baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La puissance de l'Esprit Saint descend sur toi et te fortifie. Amen. Un mignon cité, toi la masse, tu es mignon, garçon, un mignon, tu es mignon, garçon, et maman, me jeter, allez, masse, on monte la chaussure, le pantalon, la ceinture, un mignon cité, si vos acclamations, c'est vous.
Veuillez vous asseoir. Une catéchiste va nous accueillir. Bonjour et bienvenue si nombreux à notre église aujourd'hui. Si vraiment tous les dimanches vous célébrez comme ça, Dieu sera content. Bienvenue. Comme vous voyez, nos enfants sont bien habillés. Il y en a qui vont recevoir le baptême et la communion. Et les autres qui vont recevoir le baptême aussi et la communion. Donc, merci beaucoup d'être nombreux. Et nous vous souhaitons bonne messe, et je félicite surtout nos enfants parce qu'ils ont été très assidus à leur préparation, même les dimanches qui venaient à la catéchèse. Félicitations. L'univers et lui qui englobe toutes choses, c'est se faire comprendre des hommes de toutes les langues. Alléluia. Veuillez vous lever sur vous. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint demeurent toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce jour de Pentecôte, jour de joie et de fête pour nos enfants, pour les parents, parrains, marraines de notre communauté paroissiale, car nos enfants vont être baptisés, vont recevoir le sacrement de l'Eucharistie. En cette fête de Pentecôte, invoquons l'Esprit de Dieu sur nos enfants, sur nous, afin que dans notre monde troublé, nous chrétiens, nous soyons les témoins de Jésus-Christ. Grâce à l'Esprit Saint, nous puissions œuvrer dans ce monde où les hommes et les femmes sont devenus indifférents et allergiques à tout ce qui est sacré et religieux, que les hommes de ces temps, à travers nous, connaissent la bonne nouvelle. Je demande à tous ceux qui sont chrétiens, et même nos parents, de nous asseoir, et tous les enfants qui vont être baptisés, de passer devant pour, comme nous chrétiens, nous venons de faire le signe de croix, nous allons passer devant eux, faire aussi l'assignation des croix, signe de Trinité pour nous. Les enfants, parents, parrains, marraines de ces enfants passent derrière les enfants. Andy, viens par ici. Avancez comme bon. Chers parents, chers parrains, chers marraines, vous demandez le baptême pour vos enfants. Vous aurez à les éduquer. En êtes-vous bien conscient de cela? Maintenant, les parents vont marquer aussi du signe de croix sur les fronts de leurs enfants. D'abord, les parents. Les parents, après les parents, maintenant, ce sont des parrains et marraines. Veuillez vous asseoir, les enfants regagnent vos places.
chers parents, en ce jour des fêtes, nos enfants Judith, Jonas, Emmanuel, Lucas, Biada, Noah, Noémie, Cameron, Antonia, Antonio, Emmanuel, Brian, Hugo, Johan, Zimi, Catherine Bénédicte, Andy, Michael et David vont recevoir les sacrements de l'Eucharistie. Maintenant, je vous prie encore de vous lever pour commencer notre Eucharistie en reconnaissant que bien de fois dans nos vies, nous avons été indifférents à tout ce qui est déchets et sacré. Demandons pardon à nos frères. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église.
chez tout le peuple et dans toutes les nations, répand les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. À nos enfants qui vont être baptisés, qui recevront la communion aujourd'hui, donne-leur la grâce de vivre sous la mouvance de l'Esprit Saint. Par Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir, écoutons la parole de Dieu. Lecture des Actes des Apôtres. Quand arriva la Pentecôte, c'est-à-dire le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction, parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient: ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Médès et Élamite, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie de l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je vous le dis, vivez sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Alors vous n'obéirez pas aux tendances égoïstes de la chair, car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit, et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire ce que vous voudriez. Mais en vous laissant conduire par l'Esprit, vous n'êtes plus sujet de la loi. On sait bien quelle action mène la chair: débauche, impureté, obscénité, idolâtrie, sorcellerie, haine, querelle, jalousie, colère, envie, division, sectarisme, rivalité, beuverie, gloutonnerie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent de cette manière ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voilà ce que produit l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. Face à tout cela, il n'y a plus de loi qui tienne. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux de la chair, avec ses passions et ses tendances égoïstes. Puisque l'Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l'Esprit.
Parole du Seigneur. Pénètre le cœur de tes fidèles, qu'ils soient brûlés au feu de ton amour. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès de mon Père, lui, l'esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, vous qui êtes avec moi depuis le commencement. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire. Mais pour l'instant, vous n'avez pas encore la force de l'esprit pour les porter. Quand il viendra, lui, l'esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Il redira tout ce qu'il aura entendu. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Il me glorifiera. Car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons cette parole des mots. Mes frères et mes sœurs, en cette fête de Pentecôte, j'espère que l'Esprit de Dieu descendra sur moi pour me donner la force de parler pendant 3 heures de temps aujourd'hui. Je dois profiter de cette occasion, comme ça je peux beaucoup parler. Donc la fête commence maintenant, parce que vous avez invité les gens à 20h, à 22h, à minuit. Donc nous avons tout le temps pour gérer notre journée. Donc je suis déjà mis par l'Esprit Saint. Je vais parler pendant 4 heures de temps. Au fait,
célébrons aujourd'hui la fête de la Pentecôte. Avant de célébrer le sacrement de baptême de l'Eucharistie, nous sommes réunis aujourd'hui comme au Cénacle, là où les apôtres étaient réunis à l'attente de l'Esprit Saint. Ces 50 jours après Pâques, l'Église nous donne de célébrer la fête de Pentecôte. Pourquoi 50 jours après? Avant, jadis, la Pentecôte n'était pas une fête chrétienne, elle était une fête juive, où 50 jours après la remise de la Torah, donc de la loi, les 5 premiers livres de la Bible, les Juifs se retrouvaient 50 jours après pour rendre grâce à Dieu. Pour eux, la Torah, c'était la présence de Dieu au milieu des hommes. Dieu parmi les hommes. En fait, c'est le nom de Jésus, Emmanuel, Dieu parmi nous. Et après la remise de la Torah, 50 jours après, le peuple s'est réunissait en souvenir de cette fête où Dieu s'est rendu présent pour parler à ses hommes, à ses frères, les hommes, les Juifs. Et après la sortie de l'Égypte, le peuple ayant trouvé la terre promise, où coule le lait et le miel, le peuple commençait à posséder, commençait à cultiver. Après avoir cultivé, le peuple s'est dit, 50 jours après avoir pris nos récoltes, nous devons rendre grâce à Dieu, car Dieu est auteur de tout. Tout est à lui et tout est pour lui. Déjà, ce peuple nous donne la leçon de dire que tout ce que nous avons, tous les biens matériels, même notre vie, tout cela n'est que don de Dieu, n'est que l'œuvre de la joie, de la générosité divine. Et de la Pentecôte juive, le peuple commence à célébrer la Pentecôte païenne, c'est-à-dire la fête de la semaille. Après la récolte, le peuple s'est retrouvé 50 jours après pour rendre grâce à Dieu. Alors, après la mort et la résurrection du Christ, le peuple se souvenait toujours de la semaille. Et ils sont venus de partout, comme nous avons entendu dans la première lecture d'aujourd'hui. Ils sont venus de partout. Il y avait des Arabes, ils sont ici nos voisins de côté. Il y avait des Mésopotamiens. Il y avait des gens venus des 4 coins de l'horizon pour se préparer à cette fête de semaille. Donc, ils devaient faire des ablutions, ils devaient offrir des présents au temple. Et les gens venus de partout devaient retourner à Jérusalem pour rendre grâce à Dieu, auteur de tout, qui donne les vraies récoltes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, cette fête tombe aussi 50 jours après. De la fête juive, elle passe à la fête païenne, mais aujourd'hui nous célébrons une fête chrétienne. Aujourd'hui, c'est la naissance de l'Église, car l'Église est née de la fête de la Pentecôte. Ce jour-là finit la peur. Les hommes qui étaient dans la maison, ils ont verrouillé toutes les portes. Mais grâce à l'Esprit Saint, ils ont été vus par la force de Dieu, ils ont déverrouillé les portes pour aller à la rencontre de Dieu. La fête d'aujourd'hui, c'est un jour saint, parce que Dieu nous donne le don de l'Esprit Saint. Et Dieu même, par Paul, nous dit, vous êtes désormais devenus les temples de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui habite en nous, l'Esprit Saint qui nous conduit, comme dans l'Évangile, vers la vérité tout entière. Qu'est-ce qu'est la vérité? Quelle a été la question que Pilate a posée à Jésus? Et Jésus n'a pas défini la vérité. Il a dit à Pilate, je suis venu pour que les hommes fassent des œuvres de la lumière. C'est cela la vérité. Ceux qui font les œuvres de la lumière sont dans la vérité. Mais ceux qui font les œuvres des ténèbres dans les caches-caches ne sont pas dans la vérité. Et Paul le dit dans la deuxième lecture d'aujourd'hui. Et le jour de Pentecôte, qu'est-ce qu'il y avait? Ils étaient tous réunis ensemble dans le même lieu. C'est la première lecture qui nous dit. Tout à coup, vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et ils étaient remplis dans la maison où tous étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées sur les têtes de chacun et de chacune des personnes qui étaient là. Ils sont tous, on a dit, ils sont tous remplis de l'Esprit Saint. Ils sont remplis de l'Esprit Saint et ils commencent à parler à des langues nouvelles. Alors, ils ont déverrouillé
pour offrir à Dieu leur récolte, pour offrir à Dieu leur présent, pour donner à Dieu les dons de la terre, tout ce qui vient de Dieu, comme tout à l'heure, lors de l'offrande, nous allons dire, Dieu est béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces pains, fruits de la terre et du travail des hommes. Ces hommes rentraient à Jérusalem pour offrir à Dieu les fruits de la terre et la sueur de leur travail. Ils sont allés là-bas et les apôtres qui avaient peur, pourquoi ils avaient peur? Ils savaient que c'était la grande fête. Les Juifs étaient là. Et tous ceux qui ont crié à mort à Jésus étaient là. Alors, pendant ce temps-là, ils étaient dans la peur, de peur qu'on les voie et qu'on les lapide. Ils ont verrouillé toutes les portes en attendant que la fête de la Pentecôte, la fête des semailles se termine. Mais eux qui étaient dans la peur, quand l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, fini le temps de la peur. Ils ont déverrouillé les portes, ils sont allés à la rencontre de ces hommes venus des quatre coins de l'horizon. Or, il y avait séjournant-là à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations sous le soleil. De toutes les nations sous le soleil. Au bruit, toute la multitude a couru pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est cela le rôle de Dieu. Les hommes peuvent abandonner Dieu. Les hommes peuvent rejeter Dieu, mais Dieu vient toujours à la recherche des hommes. Les hommes peuvent rejeter, les hommes peuvent nier, mais Dieu fait toujours confiance. Et Dieu a envoyé ces hommes à la rencontre de ces peuples venus des quatre coins de l'horizon. Ils commençaient à parler des langues. Ils commençaient à dire des merveilles de Dieu et chacun comprenait toutes ces merveilles dans sa langue maternelle. Il y avait des Flamands, il y avait des Wallons, il y avait des Néerlandophones, il y avait des francophones, il y avait des Togolais, il y avait des Rwandais, il y avait des Angolais, il y avait des Bakétéla, il y avait des Balouba, il y avait des Bayans. Tout le monde comprenait les merveilles de Dieu dans sa langue. C'est ça le rôle de Dieu. Les hommes divisés en Dieu, les hommes deviennent une seule personne. Jadis, avec la tour de Babel, les hommes étaient divisés, puisqu'ils voulaient imiter Dieu. Quand l'homme se met dans l'orgueil, Dieu le confond. Mais quand l'homme se met dans la simplicité, Dieu lui donne la force de l'imiter. Et si on le voit, nos familles sont divisées à cause de l'orgueil, à cause de la cupidité, à cause des biens hérités des parents. Il y a des gens qui ne se parlent pas à cause de l'héritage. Et la tour de Babel, c'était la même chose. Les gens étaient confondus à cause de l'orgueil. Mais à la fête de la Pentecôte, les hommes et les femmes se sont rassemblés car Dieu est à la rencontre de tous les hommes. Et ces gens ont dit, mais tous ces mondes venus de partout, ne sont-ils pas tous galiléens? Mais comment se fait-il que chacun de nous entend des merveilles de Dieu dans sa langue maternelle? C'est cela la force de Dieu. Dieu qui nous rassemble dans son Église, il fait de nous un seul peuple venu autour de Jésus-Christ. Je peux aller au Japon, je peux aller au Singapour, en Mongolie. Si j'assiste à la messe, même si je ne connais pas cette langue, je vais comprendre l'Eucharistie. C'est cela la force des chrétiens. Dieu nous donne la force par son Esprit Saint de devenir une seule personne autour de Jésus-Christ. C'est cela le rôle de l'Esprit Saint. Jadis fête juive, et puis fête de la semaine, et aujourd'hui, Pentecôte devient la fête de l'Esprit Saint, la naissance de l'Église. Ce jour-là, les hommes venus des quatre coins de l'horizon, ils ont formé une seule communauté autour de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et cette même communauté, on la voit aujourd'hui, autour de nos enfants qui vont recevoir les baptêmes et les sacrements de l'Eucharistie. L'Église nous donne aujourd'hui la joie de voir naître au sein d'elle des enfants qui seront appelés chrétiens et chrétiennes. Par les baptêmes, nos enfants vont renaître. Ils sont déjà nés, Dieu nous a donné ces enfants, mais Dieu a fait de nous parents, de co-collaborateurs, de créateurs, de co-créateurs. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez donner à vos enfants en ce jour, c'est de demander pour eux les baptêmes. Par les baptêmes, ces enfants deviennent des fils et des filles de Dieu. Ils le sont déjà de par leur conception, mais Dieu leur fait la grâce de devenir membres de l'Église, où tous nous sommes frères et sœurs autour de Jésus-Christ. Où tous venus des quatre coins de l'horizon, nous sommes autour de Jésus, ses frères, ses amis,
ses proches. Et lui-même dit à ses apôtres, je ne vous appellerai plus serviteurs, car je vous ai livré tous mes secrets, vous êtes devenus mes amis. Aujourd'hui, nos enfants deviendront les amis de Christ. Être baptisé, c'est devenir ami de Christ. Celui qui est ami de quelqu'un entre dans son intimité. Celui qui est ami de quelqu'un entre dans ses secrets. Celui qui est ami de quelqu'un, il trouve le temps de rester avec lui. Aujourd'hui, vous qui serez baptisés, le Christ fera de vous ses amis. Et il vous demande aussi d'être toujours auprès de lui, de venir à l'église, de prier, car une relation où il n'y a pas de fréquentation n'est pas une relation digne. J'avais dit que je vais parler pendant 4 heures du temps. Maintenant, j'ai déjà fait 2 heures du temps. Nous avons encore 2 heures. Et on me dit qu'il faut prolonger jusqu'à 17 heures. Donc nous avons encore le temps. Ces enfants deviendront les amis de Christ. Christ leur donnera le don de devenir peuple de rois, peuple de prophètes, peuple de prêtres. Peuple de rois, car le Christ dit, ma royauté n'est pas de ce monde. Aujourd'hui, c'est le Christ lui-même qui prendra possession de la vie de ses enfants. Nous sommes parents, nous les protégeons, nous les envoyons dans l'école, dans des bonnes écoles, mais celui qui a la grande protection, c'est Dieu lui-même. Nous pouvons protéger nos enfants. Si Dieu ne les protège pas, notre effort est vain. Même si nous sommes des grands-parents, des riches, nous avons des gardes-corps. Ces riches, ces gardes-corps passeront, mais Dieu ne passera jamais. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez donner à vos enfants en ce jour de Pentecôte. Leur dire que Dieu est au-dessus de tout et Dieu peut tout faire. Même là où il y a impossibilité, Dieu peut rendre des choses faciles et possibles. Et en ce jour aussi, ces enfants deviendront peuple de prophètes. Ils pourront eux-mêmes appeler Dieu Père. Ils pourront eux-mêmes prier, annoncer et dénoncer le mal. C'est ça le rôle des chrétiens. Le Christ dit dans l'évangile d'aujourd'hui, je suis venu pour que les hommes connaissent la vérité tout entière. Et auprès de Jésus, il n'y a pas de ténèbres. Les ténèbres, ce sont des mensonges, nos divisions, nos calculs. Aujourd'hui, c'est le jour des fêtes, mais il y a pas mal de familles qui ont fait des calculs. Si j'appelle Geneviève, Jacqueline ne viendra pas. Si Geneviève est là, Jacqueline sera au bout de la table. Sinon, ils vont polluer la situation. Ça, ce sont nos petites divisions. Mais Dieu veut que nous soyons ensemble. Nous formions une seule famille où tous nous sommes frères et sœurs autour de Jésus-Christ. C'est pourquoi, pendant les sacrements de baptême, nous allons oindre sur le front des enfants du Saint-Crème. C'est ce que j'ai mis de l'huile ici devant l'autel, sur l'autel, pour que ces enfants deviennent aussi les autres Christ. Saint-Crème, c'est l'huile qu'on a bénie par l'évêque à la messe de Jeudi Saint. Et cette huile fait des enfants peuple de prêtres, de rois, de prophètes. Désormais, ils auront l'odeur de Jésus. Quand quelqu'un passe, on doit découvrir que c'est un chrétien. Raison pour laquelle Paul n'a pas hésité de dire, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est ça être un autre Jésus-Christ. Et il ajoute, désormais que personne ne me dérange, car j'ai en moi des marques de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons commencé par faire une signation sur leur front. Ils ont désormais des marques de Jésus-Christ dans leur vie. Ni la force du mal, ni les puissants ne peuvent pas détruire leur vie, car Dieu est avec eux. Dieu est avec eux, ils auront la grâce de vivre unis pour la vie éternelle. Et aujourd'hui encore, nos enfants, veuillez vous lever s'il vous plaît. Tout le monde. Regardez tout le monde. Non, ne parle pas vous, les enfants seulement. Veuillez vous asseoir. Je vais vous appeler par vos noms. Judith, Jonas, Emmanuela, Lucas, Yada, Noah, Noémie, Cameron. Veuillez vous asseoir. Celui que j'appelle Semé debout, mais les autres, veuillez vous asseoir. Cameron, Delvidé. Il n'est pas là. Ah, non, c'est pas Antonia. Antonio. Emmanuel.
Ryan, Igo, Johan, Katerina, Andy, Michael, David, veuillez vous asseoir. Chers amis, l'Église devient votre ami. Vous avez vu comment l'Église est remplie à cause de vous. Et tout à l'heure, il y aura des fêtes. Je suis invité à toutes les fêtes. Même si vous ne m'avez pas invité, je serai là aujourd'hui. Je suis invité pour voir comment ça va se passer. Tout ce monde est venu pour vous. Le pain de la vie, la joie du ciel. C'est le plus beau cadeau que le Christ nous fait. C'est pourquoi nous sommes en plan, c'est la tenue des fêtes. Jésus vous dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. N'ayez pas peur, le Christ vous donne son corps aujourd'hui et son sang pour que vous deveniez désormais des frères et des amis de Jésus-Christ. Je regarde ma montre, il me reste 15 secondes. C'est pourquoi nous tous, en ce jour, avec nos enfants, nous allons invoquer l'Esprit de Dieu sur nous, sur nos familles divisées, sur nos couples à problème, sur notre monde indifférent à ce qui est religieux et sacré. Que l'Esprit de Dieu descende sur nous, que l'Esprit de Dieu dissipe toutes les ténèbres de la maladie, des souffrances, de la haine, des divisions, et que l'Esprit Saint nous donne la force d'aimer et de bâtir un monde meilleur. Amen. Il est 5 heures du temps. Amen. Prions pour nos enfants qui vont recevoir les baptêmes. Prions pour que Dieu leur donne la force de l'Esprit Saint, qu'ils deviennent ses témoins dans ce monde. Nous le savons que ces enfants deviendront des chrétiens. Et avant eux, il y a eu d'autres personnes qui ont aimé Dieu, qui ont servi Dieu, qu'on appelle des saints. Nous allons invoquer ces hommes, ces femmes qui ont servi Dieu avec honnêteté et vérité, pour qu'ils prient pour ces enfants, afin que Dieu leur donne la grâce d'être aussi comme ses témoins. Nous allons répondre, prier pour nous. Donc, parents, parrains, marraines des enfants, vous répondez, priez pour nous. Joseph, Saint Jean-Baptiste, Saint Pierre et Saint Paul, Sainte Bernadette, Sainte Charlotte, Sainte Thérèse, Saint Antoine, Saint Isidore, Saint Gabriel, Saint Jean, Sainte Catherine des Ciels, Sainte Bénédicte, Saint Michel, Saint André, tous les saints et les saintes de Dieu. Mes frères, mes sœurs, ces enfants qui vont être baptisés seront tentés par la force du mal. Et bien des fois, quand un enfant a peur, il revient chez ses parents. Même si les parents n'est pas forts, l'enfant sait que mon père peut battre cette personne. C'est pourquoi il revient sous la protection des parents. Nous allons prendre leur protection. Dieu éternel et tout-puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous libérer du pouvoir de Satan, l'esprit du mal, et pour que l'homme arraché aux ténèbres soit introduit dans l'admirable lumière de ton royaume. Nous t'en supplions constamment, fais que ces enfants, rachetés du péché originel, resplendissent de ta présence et que l'Esprit Saint habite en eux par le Christ, notre Seigneur. Amen. Que la puissance de l'Esprit Saint descende sur toi et te fortifie. Amen. Que la puissance de l'Esprit Saint descende sur toi et te fortifie. Amen. Priez avec moi le Seigneur Tout-Puissant, qu'il donne en abondance les grâces sur nos enfants et qu'il sanctifie ces eaux en leur donnant la grâce
de devenir des hommes libérés par le Christ. Que ce Dieu d'amour leur donne la grâce d'être baptisés. Par la puissance invisible, Seigneur, tu as accompli des merveilles dans tes sacrements. Et au cours de l'histoire du salut, tu t'es servi de l'eau, ta créature, pour nous faire connaître la grâce du baptême. Dès le commencement du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elle reçoive en germe la force qui sanctifie. Par les flots du déluge, tu as annoncé le baptême qui fait revivre, puisque l'eau y préfigurait également la mort du péché et la naissance de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que la race libérée de la servitude préfigure le peuple des baptisés. Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux de Jourdain, a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Lorsqu'il était en croix, de son côté ouvert, il laissa couler du sang et de l'eau, et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez, enseignez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source de baptême. Que l'Esprit Saint donne par cette eau la grâce du Christ, afin que l'homme créé à ta ressemblance y soit lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image et renaissent de l'eau et de l'esprit pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, que la puissance du Saint-Esprit vienne sur cette eau, afin que tout homme qui sera baptisé soit enseveli dans la mort avec le Christ et ressuscité avec lui pour la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous les péchés? Oui, je le rejette. Je reprends, c'est pas comme ça on rejette quelque chose. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous les péchés? Oui, je le rejette. Là, les péchés même s'enfuient. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est auteur du péché? Oui, je le rejette. Mes frères, mes sœurs, je vous demande à nous tous de nous lever pour qu'ensemble, avec ces enfants, ces parents, ces parrains, marraines, nous puissions professer notre foi, la foi de l'Église, la foi des enfants de Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères, mes sœurs, telle est notre foi. Telle est aussi la foi de l'Église qui est née le jour de Pentecôte, que nous sommes fiers de proclamer dans l'Église Jésus notre Seigneur. Amen. Aimez avec vous. Oui, je le
Maintenant, les autres, vous allez vous asseoir et les autres enfants vont regagner leur place. Andy reste avec ses parents, je commence avec lui. Et à chaque fois, maintenant, ce n'est pas les parents, c'est les parrains et la marraine qui présentent l'enfant. Les parents ou la marraine me soufflent le nom et le prénom de l'enfant et je vais les baptiser. Et les autres viendront à tour de rôle. Les autres vont rentrer là-bas, attendre comme on a dit. C'est Junior. Brian Junior, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tous les enfants vont revenir ici avec leurs parents, parrains et marraines. Par les baptêmes, le Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, a libéré nos enfants du péché et les a fait renaître de l'eau et de l'esprit. Chers enfants, vous qui faites maintenant partie de son peuple, je vais vous marquer de l'huile sainte pour que vous demeuriez éternellement les membres de Jésus-Christ, prêtres, rois et prophètes. Quand je passe devant un enfant, les parents, parrains, marraines, vous mettez vos bras sur leurs épaules. Ils sont devenus une création nouvelle. Parmi eux, les uns se sont habillés en blanc. Mais nous allons mettre un habit blanc sur chacun et chacune d'elles pour que cet habit blanc demeure intact. Que vous, parents, parrains et marraines, chers membres des familles, aidez ces enfants par votre parole et votre exemple à garder intacte cette dignité de fils et de filles de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Reçois la lumière du Christ. Amen. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, chers parents, chers parrains, chères marraines, que cette lumière est avant tout confiée. Veillez à l'entretenir pour que vos enfants, illuminés par le Christ, avancent dans la vie en enfants de lumière et persévèrent dans la foi. Ainsi, quand viendra le Seigneur, ils pourront aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel pour les siècles des siècles. Mes frères et mes sœurs, nous avons de nouveaux chrétiens. Les parents vont les accueillir, ils vont nous regarder en applaudissant pour eux. Embrassez vos enfants et embrassez les enfants. Vous embrassez vos enfants pour rentrer les enfants. Les enfants restent ici avec leurs lampes allumées. Regardez maintenant tout le monde là. Je ne veux pas les cheveux, ma femme, elle est la bougeoire.
Restez ici les enfants avec vos lampes allumées, les parents, parrains, marraines, entrez chez vous. À la lumière éternelle de la vie. Applaudissons encore pour nos enfants. Maintenant, allez vous asseoir, nous allons continuer avec la prière universelle. Attention. Prions ensemble, mes frères, mes sœurs, au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Prions. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus-Christ qui vient règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Envers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
notre gloire, et t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout les mystères de la Pâque. Tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu, et nous t'esprions, Seigneur. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit les pains, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, les pains de la vie et la coupe du salut.
Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre archevêque André Léonard, tous les évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté ce monde. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur M. André Agouessi et Mme Léonida Montin qui remercient Dieu pour l'anniversaire de leur mariage. Sur Marie-Henriette Pauline Petit qui rend grâce à Notre-Dame, la Sainte Vierge Marie. Sur nos enfants, Judith, Jonas, Emmanuela, Luca, Giada, Noah, Noémie, Cameron, Thérèse, Antonia, Antonio, Emmanuel, Brian, Hugo Gabriel, Johan Zimi, Caterina Bénédicte, Andy Evans, André, Michael, David. Sur nos familles respectives, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les saints de tous les temps et de tous les lieux, avec Saint Jean-Baptiste, Sainte Barbe, Saint Rémy, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nos enfants vont d'ici là s'approcher de la table du Seigneur. Nous allons leur demander de monter à l'autel avant la prière de notre Père. Venez tous de part et d'autre. Et nous aussi, parents, parrains, marraines, membres de la communauté paroissiale, sortons de nos chaises, allons à la rencontre des autres, tenons-nous main dans la main. Sortons de nos chaises, brisons le mur de la division, tenons-nous main dans la main. S'abri du Sauveur et selon son commandement, ensemble osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi que nous avons en toi et en ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne ta paix dans nos familles respectives, à ceux qui souffrent, aux malades, aux prisonniers, à tous ceux qui traversent des moments durs, à tous les coins du monde se vivent des guerres, la haine, des divisions.
Conduis-nous tous sur le chemin de l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur demeure toujours avec vous. Frères et sœurs, en cette fête de Pentecôte, échangeons-nous la paix en disant à tous bonne fête de Pentecôte. L'histoire du salut, tu t'es servi de l'eau, ta créature, pour nous faire connaître la grâce du baptême. Dès le commencement du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force qui sanctifie. Par les flots du déluge, tu as annoncé le baptême qui fait revivre, puisque l'eau y préfigurait également la mort du péché et la naissance de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que la race libérée de la servitude préfigure le peuple des baptisés. Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux de Jourdain, a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Lorsqu'il était en croix, de son côté ouvert, il laissa couler du sang et de l'eau, et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez, enseignez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source de baptême. Que l'Esprit Saint donne par cette eau la grâce du Christ, afin que l'homme créé à ta ressemblance y soit lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image et renaissent de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, que la puissance du Saint-Esprit vienne sur cette eau, afin que tout homme qui sera baptisé soit enseveli dans la mort avec le Christ et ressuscité avec lui pour la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous les péchés? Oui, je le rejette. Je reprends, c'est pas comme ça on rejette quelque chose. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous les péchés? Oui, je le rejette. Là, les péchés même s'enfuient. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est auteur du péché? Oui, je le rejette. Mes frères, mes sœurs, je vous demande à nous tous de nous lever pour qu'ensemble, avec ces enfants, ces parents, ces parrains, marraines, nous puissions professer notre foi, la foi de l'Église, la foi des enfants de Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères, mes sœurs, telle est notre foi. Telle est aussi la foi de l'Église qui est née le jour de Pentecôte, que nous sommes fiers de proclamer dans l'Église Jésus notre Seigneur. Amen. Aimez avec vous. Oui, je le Maintenant, les autres, vous allez vous asseoir et les autres enfants vont regagner leur place
Andy reste avec ses parents, je commence avec lui. Et à chaque fois, maintenant, ce n'est pas les parents, c'est les parrains et la marraine qui présentent l'enfant. Les parents ou la marraine me souffrent le nom et prénom de l'enfant et je vais les baptiser. Et les autres viendront à tour de rôle. Les autres vont rentrer là-bas, attendre comme on a fait. C'est Junior. Brian Junior, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tous les enfants vont revenir ici avec leurs parents, parrains et marraines. Par les baptêmes, le Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, a libéré nos enfants du péché et les a fait renaître de l'eau et de l'esprit. Chers enfants, vous qui faites maintenant partie de son peuple, je vais vous marquer de l'huile sainte pour que vous demeuriez éternellement les membres de Jésus-Christ, prêtres, rois et prophètes. Quand je passe devant un enfant, les parents, parrains, marraines, vous mettez le bras sur leur tête. Ils sont devenus une création nouvelle. Parmi eux, les uns se sont habillés en blanc. Mais nous allons mettre un habit blanc sur chacun et chacune d'elles pour que cet habit blanc demeure intact. Que vous, parents, parrains et marraines, chers membres des familles, aidez ces enfants par votre parole et votre exemple à garder intacte cette dignité de fils et de filles de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Reçois la lumière du Christ. Amen. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, chers parents, chers parrains, chères marraines, que cette lumière est avant tout confiée. Veillez à l'entretenir pour que vos enfants, illuminés par le Christ, avancent dans la vie en enfants de lumière et persévèrent dans la foi. Ainsi, quand viendra le Seigneur, ils pourront aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel pour les siècles des siècles. Mes frères et mes sœurs, nous avons de nouveaux chrétiens. Les parents vont les accueillir, ils vont nous regarder en applaudissant pour eux. Embrassez vos enfants et embrassez les enfants ici. Vous embrassez vos enfants pour rentrer les enfants ici. Ne brûle pas, papa. Les enfants restent ici avec leurs lampes allumées. Regardez maintenant tout le monde là-bas. Je ne veux pas les cheveux, ma femme, elle est la bourgeoise. Restez ici les enfants avec vos lampes allumées, les parents, parrains, marraines, entrez chez vous. À la lumière éternelle.
Applaudissons encore pour nos enfants. Maintenant, allez vous asseoir. Nous allons continuer avec la prière universelle. Attention. Prions ensemble, mes frères, mes sœurs, au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Prions. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus-Christ qui vient règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Envers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout les mystères de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu, et nous t'exprions, Seigneur. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit les pains, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, les pains de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre archevêque André Léonard, tous les évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté ce monde. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur M. André Agouessi et Mme Léonida Montin qui remercient Dieu pour l'anniversaire de leur mariage. Sur Marie-Henriette Pauline Petit qui rend grâce à Notre-Dame, la Sainte Vierge Marie. Sur nos enfants, Judith, Jonas, Emmanuela, Luca, Giada, Noah, Noémie, Cameron, Thérèse, Antonia, Antonio, Emmanuel, Brian, Hugo Gabriel, Johan Zimi, Caterina Bénédicte, Andy Evans, André, Michael, David. Sur nos familles respectives, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les saints de tous les temps et de tous les lieux, avec Saint Jean-Baptiste, Sainte Barbe, Saint Rémy, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nos enfants vont d'ici là s'approcher de la table du Seigneur. Nous allons leur demander de monter à l'autel avant la prière de notre Père. Venez tous de part et d'autre. Et nous aussi, parents, parrains, marraines, membres de la communauté paroissiale, sortons de nos chaises, allons à la rencontre des autres, tenons-nous main dans la main. Sortons de nos chaises, brisons le mur de la division, tenons-nous main dans la main. Du Sauveur, et selon son commandement, ensemble osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi que nous avons en toi et en ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne ta paix dans nos familles respectives, à ceux qui souffrent, aux malades, aux prisonniers, à tous ceux qui traversent des moments durs, à tous les coins du monde se vivent des guerres, la haine, des divisions. Conduis-nous tous sur le chemin de l'unité parfaite
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur demeure toujours avec vous. Frères et sœurs, en cette fête des Pentecôtes, échangeons-nous la paix en disant à tous bonne fête des Pentecôtes. On avait dit quoi? Saluer, puis vous saluez. Allez saluer les parents. Et puis vous faites sur le côté. Allez saluer les parents. Maintenant, les enfants vont rentrer pour faire une file indienne. Mais dis-moi une parole que je sais régler. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. La grâce que tu viens de lui donner, que les souffles de la Pentecôte, ton Esprit Saint, agissent avec toujours plus de force, que ces repas sanctifiés par l'Esprit que tu as donné à nos enfants pour la première fois, fassent progresser le monde vers son salut. Par Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, les enfants vont nous parler. Nous vous remercions d'être venus aujourd'hui participer à ce moment très important de notre vie de chrétien. Merci à nos parents et marraines et à nos familles. Merci à nos communautés paroissiales qui nous soutiennent dans notre démarche et nous accompagnent par les paix. Merci à toutes les personnes qui ont donné de leur temps pour que cette célébration soit une grande fête. Les chorales, les personnes qui se sont occupées des fleurs, les catéchistes, les personnes qui nettoient l'église. Merci au Père Charles qui a célébré l'Eucharistie. On applaudit pour nos enfants. On n'a pas fait beaucoup d'heures. Depuis le matin, c'est 30 minutes seulement. Donc, nous voudrions remercier d'une manière particulière Stéphane, Karine, Virginie, ma mère et Génie.
Qui sont-ils? Ce sont ces personnes qui s'occupent de nos enfants, les parents les connaissent. Quand on les amenait tous les week-ends, ce sont eux qui accueillent nos enfants pour les préparer au sacrement. Stéphane, s'il te plaît, Karine, veuillez vous lever s'il vous plaît. C'est devant s'il vous plaît, les gens ne vous voient pas. Ils sont timides, mais aujourd'hui ils ne seront pas timides parce qu'ils ont l'Esprit Saint. Voilà, ce sont eux qui ont préparé nos enfants pour ces sacrements. L'étape n'est pas finie. L'année prochaine, ils vont continuer. Ils auront encore le temps de faire les professions de foi et le temps de faire aussi les confirmations. Ne soyez pas fatigués, le chemin vient de commencer. Merci à Virginie, à Karine, à Maman Eugénie et à Stéphane. La fête n'est célébrée qu'avec les proches, la famille. Votre présence ici prouve que nos liens de famille, nos liens d'amitié dépassent toute la haine et toutes les divisions. Grand merci à vous qui êtes venus célébrer et participer à cette Eucharistie. Je n'ai oublié personne, tout le monde, et merci aussi à Charles lui-même pour avoir présidé l'Eucharistie.